qu'on raconte dans l'Oregon, c'est qu'autrefois, mais ça fait longtemps que je vous dis ça, ça fait bien longtemps, bien longtemps. Il y avait une communication, si on peut dire, entre le monde intérieur, donc qu'on appelle le monde chthonien, et la surface, le monde de la surface. Et les esprits de l'intérieur, surtout là-haut, qui était le plus grand esprit, le plus puissant de l'intérieur, eh bien, ça y arrivait de sortir de cette communication qui était une espèce de gros cratère avec un trou. Il y avait un grand trou au-dessus d'un cratère, et le cratère était assez haut, ce qui fait que quand là-haut, il sortait la tête du cratère, du trou, il pouvait avoir bien des affaires sur le monde de la surface. Et c'est un jour, là, qu'il a aperçu une belle jeune femme. C'était la fille du chef Clama. Elle était belle. Il a les cheveux noirs comme le plafond, puis une silhouette élancée, puis avec une démarche souple. Puis, là-haut, il l'a observé. Papa. Et oui, c'est encore frappé. Et, il est sorti et puis il est allé faire la cour à cette belle créature, mais le seul problème, c'est que lui, là-haut, il était hideux, il était laid, il n'était pas beau, il était repoussant. Mais il allait avec tellement de confiance, il avait complètement oublié son apparence, il était sûr qu'il n'y avait pas de problème. Son cœur battait tellement de bon gré que ça pouvait juste bien se passer. Sauf que la jeune femme, elle, quand elle l'a vu, c'est avec dédain qu'elle l'a reçu le nez en l'air. Puis elle lui a fait comprendre qu'une créature aussi hideuse, il n'y avait aucune chance. Et là, ça s'est accéléré. Ça faisait pas fort, ça... Et puis il a été voir le chef Clama. Et puis il a dit que pour un tel affront, il allait raser tout le pays, tuer tout le monde. Et puis comme il commençait à faire ses grands gestes pour déclarer ses sorts, Clama a été voir le grand génie de la surface, qui s'appelait Skrell. Et puis Skrell est venu en face de là-haut. Et puis là, encore une fois, le combat des grands sorciers a commencé. Pou, pou, avec des boules de feu, des flammes qui montaient aussi haut qu'on pouvait les voir de loin. Et puis les rochers ardents qui explosaient dans tous les sens. Un nuage de fumée noire qui a commencé à se répandre sur tout le pays et qui n'arrêtait pas d'arrêter, de continuer, qui n'arrêtait pas de continuer, parce que Skrell et là-haut étaient les deux esprits les plus forts, un du mal, l'autre du bien, mais de même force, et puis ils avaient beau se battre, ils étaient infatigables, ni d'un côté comme de l'autre. Et c'est là que deux médecines-man ont eu une idée. Les deux médecines-man, ils ont été se montrer à la vue des deux grands esprits qui faisaient leur combat. Ils se sont mis sur le bord du cratère, et puis en même temps, ils se sont jetés dans le fond du cratère. Et en voyant le courage des deux médecines-man, Skrell a senti le courage augmenter en lui. Et en même temps que le courage, sa force physique et sa force magique a augmenté. Et là, il a rassemblé tous ses sorts. Et dans une énergie, il t'a soulevé là-haut, le plus haut qu'il pouvait, puis il te l'a rejeté dans le fin fond du cratère. Et dans un autre sort, il a fait fondre la pierre pour faire un bouchon dans le fond du cratère. Et dans un geste, on va vous le faire de même, il a mis l'eau. Ça l'a fait le lac. Un lac qu'on peut voir aujourd'hui quand on va dans l'Oregon. On appelle ça un mahor. Et c'est depuis ce temps-là
qu'il n'y a plus de communication entre le monde d'en bas et celui-là de la surface. C'est ce qu'on dit là. Merci. Belle histoire. Bien raconté. Ouais, bien vécu. Merci. Hop.